Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et bienvenue dans La Victoire d'aujourd'hui, votre podcast pour réussir à tous les niveaux et tous les jours. Et oui, rien que ça, vraiment, c'est une émission qui bouleverse des vies. On a eu tellement de témoignages et aujourd'hui, j'ai la grâce, l'honneur d'être avec une jeune femme exceptionnelle que je considère moi comme ma petite sœur. C'est Ornella. Salut Ornella. Salut Pasteur Emma, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis super contente d'être là avec toi aujourd'hui. Mm. Puis pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Ornella. Je sers ici à l'église locale à Cohensville. Je suis mariée et récemment maman d'une petite fille extraordinaire de bientôt 5 mois. Elle est trop belle. On pourrait faire une émission entière sur elle. On Elle est pourrait faire une magnifique. semaine Elle est entière de magnifique. podcast sur cet enfant, mais on va pas faire ça. On va avoir un thème exceptionnel vraiment Oui. cette semaine. C'est vraiment servir à l'église locale. Mhm. C'est vraiment un thème, je pense, qui va encourager des gens, qui va apprendre aux gens, qui va donner plein d'astuces. On veut aller vraiment dans le pratique ici. Oui. Toi, tu l'as vécu et je crois que c'est vraiment, t'es une bonne représentante des personnes qui veulent servir, qui ont un cœur de serviteur. Et finalement, Jésus, c'était le meilleur serviteur. Oui. C'était un leader serviteur. Et c'est ça. Donc, on aimerait parler de ça aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux Mhm. parler de ça? En fait, c'est quoi le service à l'église locale? Comment toi, t'en es arrivé là même? Fais-nous un petit récap. Et puis, voilà, c'est ça. Vas-y. Ben oui, ben c'est ça. Ben moi, ça fait 10 ans que je suis chrétienne. Donc, c'est sûr que j'ai servi pendant plusieurs années quand même dans l'Église. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Donc, j'ai très, très hâte qu'on en parle. Effectivement, c'est Mm. un sujet qui est tellement, tellement important. Mm. Servir, c'est tellement important. En fait, c'est comme redonner, en fait. Puis, Oui, dans le dictionnaire, en fait, servir, c'est défini un petit peu comme être utilisé, comme c'est être utile, en fait, à c'est quelqu'un. ça. Et puis, c'est ça, en fait, tout commence par le service. C'est Tout vrai. commence par le service. C'est se rendre utile aux autres, c'est redonner de son temps. C'est super, super important. Puis tu l'as dit, Jésus, c'est le parfait modèle. Puis il y Mhm. a Matthieu 23, 11 qui dit, le plus grand parmi vous Mhm. sera votre serviteur. Puis Jésus, Amen. c'est la personne la plus importante qui ait pu avoir dans ce monde, puis qu'il n'y aura jamais d'autre dans ce monde. C'est Mhm. le roi des rois. Et pourtant, il nous a montré tellement un bon C'est exemple de c'est vrai. quoi être serviteur. Ouais, Donc, on doit tous prendre exemple. On doit ouais. prendre exemple sur ça. Et c'est ça, c'est un thème tellement, tellement, tellement important, servir. Mm. Donc, c'est vraiment ça, c'est être utile aux autres. Ouais. Waouh, c'est une très bonne définition. En fait, c'est vrai que quand on arrive dans une église locale, au début, bah, c'est ça, on est peut-être pas super à l'aise parce qu'on connaît pas grand monde, on sait pas comment ça fonctionne, Mm. comment même on accède aux différents ministères, comment on accède aux équipes, etc. Mais par contre, c'est sûr qu'il faut faire preuve de courage et puis se rendre compte que oui, on doit être utile. Parce que la Bible parle du serviteur inutile. Donc nous, en tant que Mm. serviteurs, on doit être des serviteurs utiles. Donc on Oui. doit aller voir là où il y a des besoins. Et toi, si tu peux nous donner des choses très pratiques sur le service, sur même ton cheminement, tu vois, le cheminement qui t'a amené, toi, à te dire, OK, maintenant, quand tu es devenue chrétienne, OK, je suis chrétienne, mais maintenant, je vais aller plus loin, je veux servir. Mhm. Ben oui, ben en fait, j'ai donné ma vie au Seigneur, c'était en 2013 OK. que je me suis fait baptiser. Donc, je suis née dans une, juste pour donner un petit contexte Oui, quand même, oui, je c'est suis née important. dans une famille chrétienne. OK. Donc, ma maman, depuis que j'étais toute jeune, là, on allait à l'église, Ouais. etc. Mais je pense, ben, en tout cas, pas comme tous les jeunes, mais moi, mon parcours à moi, c'est que vers l'adolescence, un peu, ben, parfois, on veut essayer un petit peu d'autres Oui. choses, on arrive un peu à un âge où on n'est plus obligé d'aller à l'église. Mhm. Quand on est jeune, c'est un peu, ben, on est obligé parce que bon, les parents nous Mhm. disent venez à l'église, c'est comme ça. Donc on atteint un âge où on se dit bah, je suis plus trop obligée. Ben, Ouais, finalement, en fait, ça commence petit à petit. Hein, c'est tellement c'est rusé. vrai, C'est un dimanche, je dis ah, c'est je vais aller vrai. un dimanche sur deux. Insidieux, Tu vois, je c'est vais vrai. aller un dimanche par mois. Puis Ouais. finalement, ah, je suis fatiguée de ma semaine, donc je vais plus trop Mhm. y aller. Donc j'ai comme évolué dans ce contexte-là. Puis en 2013, j'ai eu une rencontre extraordinaire avec Dieu. En fait, je vivais des choses qui étaient très très difficiles et j'étais dans ma chambre en fait. Wow. Et j'ai fait une simple prière. J'étais en pleurs au bord du lit de ma chambre toute seule. Et j'ai dit, Seigneur, s'il y a vraiment un Dieu, il faut que tu fasses quelque chose pour moi. Wow. Et en fait, j'ai eu comme une vision. J'ai eu Oh, comme une wow. vision où, en fait, j'étais comme au bord de ma chambre, comme je le suis souvent.
Et puis, il y avait comme le ciel qui s'ouvrait. Oh Jésus. Il y avait comme le ciel qui s'ouvrait, puis je pouvais comme voir à travers le ciel. Et je me rappelais, c'était tellement blanc, c'était un blanc j'avais jamais vu. En fait, c'était un blanc éclatant, c'était incroyable. Puis il y avait comme une main qui descendait en fait de ce ciel-là. Et puis en fait, j'ai vraiment reçu du Seigneur. Depuis que tu vis toutes ces choses-là, tu as perdu confiance en moi. Hmm. Puis quand je dis c'est comme une vision, j'avais jamais, et puis j'ai jamais revécu quelque chose comme ça. En fait, c'était incroyable. C'est comme si vraiment j'étais dans une pièce, comme si je passais de ma chambre à l'autre endroit. Donc vraiment, c'était incroyable comme expérience. Et Wow. donc, je vis ça et je reviens dans ma chambre. Ben, en fait, je me réveille. Et je me réveille en sueur, en pleurs. Et je me dis, Seigneur, c'est bon, j'ai eu ma confirmation, je sais que c'est toi. Dans ma chambre, je me mets à genoux, puis je donne ma vie au Seigneur. Waouh. Donc, c'est incroyable. Donc, dès que j'ai donné ma vie au Seigneur, vu que si j'ai grandi dans l'église, j'avais quelques bases quand même Ouais. de, ah ben là, je veux apprendre. D'autant qu'il y avait tu viens de rencontrer Jésus là, Oui, donc c'est et puis t'es en sûr feu. que tu es en Tu es en feu. feu, tu Ouais. t'en veux, tu te dis, ah, yes, je veux, Ouais. ok, maintenant je veux grandir, je veux apprendre, je Ouais. veux découvrir ce Jésus-là, ce Dieu-là qui s'est manifesté dans ma vie. Waouh. Moi, c'était Il incroyable s'est parce que révélé à toi c'est ça, c'est carrément. pas vraiment quelqu'un qui est venu me parler. Ouais. Ça faisait quelque temps, j'allais plus à l'église. En fait, je vivais plus comme une vie née de nouveau. Hmm. Et voilà que je suis dans ma chambre, puis je fais cette rencontre avec Dieu. Donc, tu as ce feu-là, tu dis, OK, j'en veux, maintenant je veux servir. Et donc là, j'arrive en fait, l'église où j'ai été, où j'ai grandi, puis j'ai été pendant plusieurs années. Et puis, je me demande, en fait, c'est quoi le besoin? Je suis Ok. là, je suis disponible, je suis en feu, Ok. et je veux servir. Je veux servir, je veux me rendre utile, en C'est fait. ça. C'est comme si j'ai reçu, maintenant c'est mon moment, je veux redonner. En Ouais. fait, je veux redonner. Et c'est vraiment ça ma mentalité. C'est à chaque fois, je me dis, mais comment est-ce que je peux être utile? Comment est-ce que je peux être utilisée? Comment est-ce que je peux redonner Waouh. de moi-même, de mon temps, de mes dons, de mes talents? Hmm. Donc, c'est vraiment ça Waouh. ma mentalité. Mm. Et comment ça a été accueilli ça, toi, une jeune fille en feu qui arrive et qui se dit, «Non mais comment je peux aider? À quel niveau je peux aider?» Le leadership en général, comment est-ce qu'il accueille ça? Je pense que ça dépend toujours hein, de là où on est. Puis c'est Ouais, super important d'être au bon endroit quand même. C'est oui, super important d'être bien entouré. Mais moi, en tout cas, personnellement, j'ai toujours bien été accueillie. Je trouve que c'est sûr que le leadership, je trouve que généralement, il t'accueille quand même bien parce que des personnes zélées, qui sont en feu, qui veulent servir, généralement, c'est toujours bien vu. mmh, Des fois, on peut toujours avoir du monde qui, ça fait très, très longtemps, qui sont à l'église, puis que c'est ça. peut-être qu'ils sont peut-être plus refroidis par le temps, etc., qui, eux, des fois, peuvent voir mal, à tort, en fait, peuvent voir mal des jeunes qui sont zélés, qui viennent. Mmh, Ça peut passer comme, mais pour qui cette personne se mmh, prend? mmh. Qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer? Nous aussi, on a été jeunes. C'est Des ça, fois, on peut entendre des choses comme c'est ça. vrai. On peut entendre des personnes qui disent, bah, nous aussi, on a été jeunes. Mmh. Vous allez voir avec le temps, le Ah feu oui, va diminuer. C'est incroyable qu'on entende ça, mais des c'est fois, on peut vrai. entendre ça. Mmh. C'est tellement dommage parce Ouais, que au contraire, il faut encourager ouais, ces personnes-là, jeunes ou moins jeunes, peu importe, mais ces personnes-là qui ont ce feu, qui sont ouais, zélées, qui en veulent, ouais. parce que ça prend ça, en fait. Et puis, ça prend justement que les personnes qui sont plus âgées, peut-être dans la foi, ou qui sont plus âgées en expérience, etc., puissent aider Oui, ces jeunes-là à maturer, puissent beh oui. aider, en fait, comme à amener du bois, comme dans un feu de camp, amener Mmh. du bois pour que le feu reste, Continue, demeure, continue à c'est être vrai, embrasé, en fait c'est au lieu de, vrai. au contraire, diminuer, puis Éteindre. essayer d'éteindre. En fait, c'est un peu comme en voulant dire, ben, tu vas voir, là, ça fait pas longtemps que tu es chrétienne, Ouais, tu as ce feu, mais avec ça va le pas temps, durer. tu vois, quand il va y avoir des défis et tout, tu vas voir, ça va Mmh, pas durer. Donc, tu sais, mmh, ça met comme une douche froide. c'est vrai. Or qu'au contraire, je pense que c'est super important d'encourager ces personnes-là qui viennent avec un zèle, qui veulent être utiles, en fait, qui veulent être utilisées. Waouh. Et est-ce qu'il y a des étapes? Est-ce que quand tu arrives, là dans une église et tu dis: «OK, j'ai un cœur de servir», est-ce que tu vas juste partout ou là où il y a des besoins? Ou est-ce que tu te dis: «OK, ben, j'ai tel ou tel talent et je vais servir plutôt dans mes aptitudes»? Ben, moi, personnellement, je pense qu'il peut y avoir un peu des deux. OK, Donc, je donne un exemple. Euh, Par exemple, il y a une église de 20 personnes, il y a plusieurs besoins. Ça se peut que tu as le cœur de servir, ça se peut que tu serves dans quelque chose qui n'est pas forcément ce que tu voudrais c'est faire parce vrai, qu'il y a le besoin. c'est ça. Puis c'est super bien aussi. Mais oui. Il y a des personnes qui ont un cœur ça aussi. Puis si peut-être à moi un cœur ça, ça- c'est bien de le faire parce qu'il y a ce besoin-là, puis tu viens combler un besoin. Mmh. Par contre, je pense que si c'est possible,
c'est quand même bien. Par exemple, il y a plusieurs besoins. Je vais donner un exemple. Dans l'accueil, dans le ministère des Enfants, dans les médias, Mhm. mais que toi, c'est les médias qui t'intéressent. Mm. Toi, tu vois un appareil photo, puis tu te Mhm. dis, oh, je veux prendre des photos, je Mhm. veux capturer les moments de louange, les moments dans la présence de Dieu, etc. Ben, il y a le besoin, tu as envie de servir et tu as à cœur de faire les médias, fais-le. Ouais, Parce que justement, c'est encore mieux, en fait, oui, parce que ça va aider à tenir dans le temps. Ça va aider ça c'est à faire important quelque chose aussi. quelque chose que tu aimes. Ouais, Tu vas être épanoui là-dedans ouais. parce que Dieu veut pas juste qu'on serve, parce que, oh, je sers, mais mon cœur est super lourd, puis ça me tente pas Ça de c'est faire ça. vraiment important ce que tu es en train de dire. Sers puis dans quelque chose que tu veux faire parce Et que ça c'est va aider dans le temps. si on est dans quelque chose pour lequel on est né, on peut se déployer. Mhm. On peut déployer tout notre potentiel. Si on est, par exemple, comme tu disais, l'exemple, si on est dans la photo et on aime la photo, on peut déployer. Mais le truc, c'est que je crois qu'il faut, comme tu dis, c'est vraiment un très bon exemple. Si tu es Mhm. dans un endroit où ben, c'est tout, il n'y a pas le choix là, il faut C'est bien que ça. quelqu'un le fasse. Tu vas pas le laisser parce que ben non, je suis trop bien, je suis C'est trop ça. bien pour ramasser un déchet, je suis trop bien pour laver. Non, t'es pas trop bien pour laver les toilettes ou t'es Mhm. pas trop bien pour t'occuper des enfants. Mais par contre, si, comme tu dis, si c'est possible, c'est très important d'essayer quand même d'aller vers son appel, vers son talent, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir s'épanouir. Sinon, c'est vrai Exactement. que comme tu disais dans le temps, on peut du coup comme voilà, on peut. J'ai beaucoup de gens qui sont venus me dire, j'ai l'impression que je meurs. Mhm. J'ai l'impression que je meurs. Tu sais, ils vont me dire dans cette église, ils me racontent l'église dans laquelle ils sont, puis ils me disent, j'ai l'impression que j'étouffe en fait. Et Mhm. c'est parce qu'en fait, ils ne déploient pas tout ce que Dieu a déposé en soi. C'est comme un poisson qui est hors de l'eau, ben, il est né pour nager là. Tu vois, Mhm. c'est difficile si Bah oui. tu veux nager, tu sais nager, puis là on te sort de ton eau et oui, on te dit sois utile, mais d'un autre côté, tu te dis, mais moi je sais nager là, tu vois. Bah oui, c'est ça. Donc ça, c'est vrai, c'est très important. C'est très important ce que tu as dit aussi de ne pas se sentir supérieur, de ne pas se Ouais, dire, ben moi je vais faire les médias parce que ça c'est super clean par exemple, puis ça m'intéresse pas du tout ouais, d'aller faire passer la balayeuse ou ouais. passer le balai par exemple. Ça Mhm. c'est pas bon en fait, c'est parce que Ouais, du coup c'est pas un cœur de serviteur. c'est ça. C'est super important de faire avec un cœur qui en veut en fait, c'est se rendre Ouais. utile mais avec un bon cœur, de la bonne Mmh. façon. Donc c'est jamais avec une mentalité de oh je suis trop bien pour ça, moi c'est Mmh. pas mon niveau, ça je veux pas. Moi, Mmh. je veux le stage. Je veux Mmh, le mmh, stage. mmh, Je veux mmh. pas faire l'accueil. Mmh mh. Ça m'intéresse pas de sourire au monde. Non, c'est vraiment une mentalité de je me rends utile. Ouais, Je le fais avec un bon cœur. ouais. Et mais c'est vrai aussi que c'est ça. C'est important de faire quelque chose qu'on aime parce que en fait. Un exemple tout banal, on va pas dire à quelqu'un qui se plaît pas dans son travail, reste là-dedans. Par exemple, quelqu'un vient te voir, Pasteur Emma, puis te Mmh. dit, moi j'ai mon travail, ça fait 5 ans que je suis là-dedans, puis j'aime pas du tout, je suis malheureuse dans mon travail, j'en peux plus. Tu vas pas dire, ben en fait reste là-dedans, Bah, c'est certainement pas. important, Ben non. Dieu te veut là-dedans. Ben Mais des non. fois c'est ça qu'on peut entendre, on peut Mmh. entendre des choses comme ça. Oh ben tu le fais pour Dieu, fais-le quand Mmh. même, vas-y. Puis la personne elle est Elle est malheureuse en en fait, souffrance. elle est pas épanouie. Mmh. Donc oui, il y a des circonstances que on veut entre parenthèses combler un besoin, on veut Oui. servir, on veut se rendre utile là où il y a le besoin. Mais c'est vrai que c'est important d'encourager la personne aussi à faire quelque chose qu'elle aime pour C'est être vrai, épanouie, pour c'est être très heureux, parce que important. Dieu nous veut heureux, en fait. Ouais, Dieu ne veut pas malheureux dans le service absolument. non plus, donc c'est important. Absolument. Et ça me fait penser un peu à l'organisation qu'on a ici, très clairement. En fait, nous, si tu veux expliquer peut-être aux gens, parce que c'est vrai que c'est particulier, on a Mhm. Victoire Équipe, mais on n'a qu'une seule équipe en fait, nous. On a une équipe et puis plein de talents. Ouais, Et après, les gens tournent un peu dans. Donc, c'est pas tout le monde qui sera toujours à l'accueil. C'est pas les mêmes personnes que tu verras chaque dimanche ou un dimanche sur deux à l'accueil. C'est possible qu'aujourd'hui, quelqu'un soit à l'accueil, mais que demain, il soit chez les kids. Mais il peut quand même déployer son potentiel, par exemple, en étant. Parce qu'il aime bien les médias. Donc, mm, il va être souvent en médias, mais ça n'empêche pas qu'un jour, il pourrait se retrouver ailleurs. Donc, est-ce exact. que tu peux expliquer un peu ce fonctionnement? Parce que c'est vrai que c'est particulier, on n'a pas vu ça souvent, mais je sais que c'est des choses que on a mis ensemble ça en Mhm. place Bah avec oui. l'IFA et tout. On a rêvé de ça et puis maintenant c'est réel. Mhm. Mais je trouve que c'est intéressant de parler de ça. Oui, bah, on a une super bonne équipe. Victoire Équipe est vraiment géniale. Exactement, c'est ça la mentalité un peu qu'on a. C'est effectivement, on veut se rendre utile, on veut combler le besoin. Donc, on a une grande équipe, mais on va vraiment par rapport aux besoins. Mm. Et puis, c'est sûr que dans l'équipe, il y a des personnes qui sont plus confortables à Voilà, faire les kids, qui ont plus de voilà. talent, plus de dons Mhm. à faire ça, par exemple, ou à faire l'accueil, des personnes Mhm. qui sont plus à l'aise à faire Avec les l'accueil. gens, par exemple, Donc, oui. c'est super bien. Donc, on essaye de autant répondre à un besoin, mais aussi que les personnes soient dans la position qu'ils veulent être, puis Exact.
effectivement, ça n'empêche pas qu'on puisse changer. Puis ça n'empêche Exact. pas non plus de se dire, ben, ça fait 1 an ou 2 ans que je Oui, sers dans l'accueil, oui. mais là, ça me tente de faire les médias. Mhm, Ça me tente de faire les kids. Ben, mhm, on veut encourager ça. On veut se oui. dire, OK, ben là, tu veux peut-être d'autres défis, tu veux peut-être Mhm, d'autres choses. Ben, mhm, OK, on va essayer de t'appuyer. On va essayer de voir, OK, est-ce qu'on peut avoir quelqu'un qui t'apprend à faire des photos pour que tu puisses mhm. faire les médias, un exemple. Donc c'est ça, on a vraiment une très, très bonne équipe. Puis je pense que c'est ça peut être une bonne façon de faire, de se dire, OK, Mhm. on a une équipe qui tourne. Il y a des personnes qui préfèrent telle ou telle position, mais en même temps, on arrive à combler un besoin comme ça. Donc, Exactement. moi, je trouve que c'est une bonne chose. Puis ça prend de ça. Ça prend aussi des personnes qui aiment et qui sont Ouais. passionnées par quelque chose en particulier. Moi, je sais que, par exemple, les médias, je ne suis pas forcément bonne, je Mhm, ne suis pas forcément bonne à faire des photos, etc. mhm. Donc, je vais peut-être pas servir là-dedans, mais C'est peut-être ça. d'autres choses que je suis bonne. Puis je me dis, ah, Mhm, ben, l'accueil, moi, j'aime ça mhm, accueillir les gens, j'aime ça mhm. faire un sourire. Tu vois, on C'est arrive le vrai. dimanche matin, hello, avec C'est un gros ça. smile. Puis j'aime ça. Puis Ouais, c'est important d'aimer ce qu'on fait. c'est vrai. Parce que, encore une fois, je peux donner un exemple dans une entreprise. euh, ça fait 2 ans peut-être que tu fais les mêmes tâches. Mm, Il y a comme une monotonie un peu qui mhm, s'installe, hein, mhm, une habitude, peut-être même une lassitude à la fin. mhm, Ben, c'est bon, tu peux te dire, ah, là, j'ai envie de nouveaux défis. mm, Tu peux te dire, ah, j'ai envie de nouveaux défis, j'ai envie de faire d'autres choses. Ben, c'est mm, pareil dans le service avec Dieu. Donc, comme je donnais l'exemple tantôt, tu peux faire l'accueil depuis X temps. Puis mhm. là, tu veux faire les médias ou tu veux faire les kids. Ben, nous, on veut t'encourager, en fait. On veut que tu sois Vraiment, épanoui dans le service. Donc, vraiment. ouais. Ben, en parlant d'épanouissement dans le service, comment est-ce qu'on fait quand on est leader d'une équipe parce que là, on a sur le groupe, par exemple, des leaders d'équipe, on a, je pense, 80 personnes, un Oui, peu plus. quand même, ouais. Comment on fait quand on est... toi, tu es dans les leaders, vraiment, de cette équipe-là. Comment on fait pour les garder? C'est quoi les astuces? C'est quoi les trucs que, même si c'est pas encore des choses qu'on fait déjà, Mm, mais c'est quoi les rêves? Comment est-ce qu'on peut aller vers la personne? Nous, en tant que leader, on veut que les gens s'épanouissent. C'est vers quoi qu'on va, en fait, pour que l'équipe se sente mm, en bonne santé mhm. spirituelle, tu vois, pour que les gens se sentent bien? C'est un très bon point. Puis c'est vrai que c'est quelque chose qu'on veut continuer à s'améliorer. On n'a Ouais. jamais, on n'a jamais Ben fini. non. On n'a jamais fini de Ben faire non. mieux. Mais effectivement, je pense que c'est s'intéresser à la personne. Oui, Des fois, on a tendance à c'est se dire, vrai. il y a un besoin, C'est on veut qu'une vrai. personne vienne Et faire. on voit les gens comme juste des C'est serviteurs ça, et c'est limite des outils, ça. du coup. On voit du coup, oh, ben, j'ai un besoin, ok, Ça, j'ai mon c'est outil, ou vrai. j'ai un trou, puis là, tu sais, C'est entre parenthèses, vrai. Non, mais c'est ça peut être vrai. cru, mais des fois, ça peut être vu comme ça, puis Ouais. à tort, en fait. Il faut se Ouais. dire que c'est une personne. Mhm. C'est une personne, puis quelqu'un qui est bénévole, quelqu'un qui est serviteur. Faut pas oublier que la personne, elle a passé sa semaine. C'est vrai. Elle a passé sa semaine au travail, elle a Mhm. passé sa semaine avec sa famille, avec ses enfants, peu importe, à faire des études. Et puis, elle vient Donner de prendre son son temps. week-end, donner de son Ouais. temps, son Ouais. dimanche, Ouais. à servir, rater peut-être le culte pour Mhm. servir, en Ouais, fait. c'est vrai. Donc, on veut vraiment se dire, ben, c'est des personnes. Puis, nous, ce Mhm. qu'on essaie vraiment de faire à l'Église de la Victoire, c'est s'intéresser à la personne, Mhm. puis essayer de faire que les gens voient qu'on prenne soin d'eux. Moi, ce que Mhm. j'aime bien faire, des fois, c'est je prends des nouvelles. Ouais. J'écris individuellement aux personnes. Je prends Exact. des nouvelles. Je me dis, ah, C'est ben, ça. comment ça va? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu Mhm. vis? Où il y a des personnes qui peuvent vivre des défis, puis que je le sais. Mais moi, Mhm. j'écris, je prends des nouvelles, je prie pour Mhm. toi. Simplement dire, ben, en fait, tu n'es pas juste quelqu'un qui vient servir. C'est ça. On Je va pas m'intéresse, juste utiliser c'est là. ça, je m'intéresse à ta vie, je m'intéresse à Ouais. toi. Ouais. Et ça, je pense que c'est super important de faire ça. Et puis, ce qu'on fait aussi souvent, puisque j'aime bien, c'est faire comme des meetings, des rendez-vous, faire des rendez-vous, des Mhm. moments d'assemblée entre nous. Mhm. On a déjà fait, par exemple, des déjeuners Mhm. ensemble, des barbecues ensemble Mhm. l'été. Mhm. C'est super bien parce que du coup, ça permet de connecter C'est avec les vrai. gens dans un autre cadre aussi que l'Église. C'est vrai. Donc, ça, c'est des bonnes C'est choses. des Puis, oui, c'est des ça, bonnes pistes. c'est ça. Puis c'est sûr qu'on peut toujours s'améliorer. Puis il y a plein de choses qu'on discute, qu'on veut Oui. faire, etc. Plus de choses encore. Mmh. Mais c'est des bons débuts, ça. Ça, c'est important S'intéresser à pour la un leader. personne. C'est super important ce que tu dis pour un leader qui nous regarde. Tu sais, je sais que dans le public, il y aura des personnes qui sont serviteurs, puis il y aura aussi des Mhm. leaders. Mhm. Et c'est important, nous, de donner les pistes, de dire, nous, on n'est pas parfait, loin de là. Mais les pistes d'amélioration, c'est, OK, continuer à connaître de mieux en mieux les Oui, c'est gens, ça. organiser S'intéresser de à la plus en plus personne. d'activités aussi Ouais. ça permet aussi de mieux les connaître. C'est Comme du toujours team building, en team fait. C'est building, ça, c'est toujours exactement. autour de l'individu, en fait. C'est toujours autour en fait, on sert les gens, Mm. tu vois. Donc, eux, ils servent, mais nous, on les sert aussi en tant que leader, Ouais. tu vois. Donc, oui, ils viennent servir le dimanche, mais nous, on est là pour les servir. Donc, Exactement. on doit être capable de comprendre quels sont leurs besoins. Comme tu disais, une personne qui prie pour avoir un bébé. OK, on en est où? OK, ben viens, on s'accorde avec toi en Mm. prière. Mm. Plein de choses comme ça, parce que ça permet vraiment, en fait, d'avoir une cohésion d'équipe. Et puis aussi, quand les gens vont voir l'équipe de l'extérieur, ils vont se dire, ah, moi, j'ai envie d'en faire partie. Bah oui. C'est comme ça qu'on recrute. Oui. C'est comme ça qu'on recrute aussi des personnes qui. Et encore une fois, pas parce qu'on veut des outils pour utiliser les gens, mais Mhm. parce qu'eux-mêmes vont s'épanouir là-dedans. Exactement. Pour eux-mêmes, c'est Puis bon, ça en se voit. fait. Quand quelqu'un est épanoui, ça se voit, ça se ressent, en fait. Donc, Ouais.
C'est ça, c'est Est-ce que, super est-ce important. que toi, pour le service, tu as un sentiment que c'est comme une famille? Comment tu décrirais le service, une équipe? Victoire équipe, comment tu décrirais? Est-ce que c'est un fonctionnement type familial? C'est quoi le secret pour justement la longévité aussi? Pour que les gens aient encore en plus envie de venir et puis, c'est quoi le secret? Beh, moi, je vois ça vraiment comme, on travaille tous ensemble. On Mhm. est une équipe, on travaille tous ensemble, puis les leaders avec des fois, Oui, on peut avoir, comme une ça cette c'est cette important. conception de hiérarchie, qu'il y a le Ouais, leader, ouais, puis il y a qu'il les faut lui le serviteurs. servir Au et lui doit contraire, en rester fait, assis. c'est les leaders qui servent parce que moi, Ouais. je me dis je pars de du principe où, on a l'équipe. Moi, je m'assure de servir mon équipe Mhm. pour que l'équipe serve encore mieux les autres, puis serve encore mieux l'église locale. C'est vrai. C'est vraiment ça, un bon leader. Ouais, Puis en fait, le leadership, ça s'apprend quand même. Des fois, on ouais. se dit, Par oh, contre, c'est oui. un peu inné ou on Non. le fait avec l'expérience. Je Mm. pense que ça s'apprend quand Oui, même. Ça oui, s'apprend, ça s'apprend d'être absolument, leader, d'être un bon leader. absolument. Puis c'est vraiment cette conception-là qu'il faut aller chercher, se dire que en tant que leader, en tant que responsable, on vient en fait, on sert notre équipe, on Mhm. prend soin d'eux, comme on a dit tantôt, on prend soin d'eux, on prend soin de leurs besoins Mm. pour que eux, à leur tour, puissent aller semer aussi autour Ouais, d'eux, puis bien ouais. servir. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment cette vision-là, comme dans un groupe là, comme un rond. En fait, on se tient tous la main, on est Mm. ensemble. C'est vraiment ça ma Mm. conception d'une équipe, puis d'une équipe forte aussi. Mhm. C'est ça qui est important. C'est C'est une équipe très qui est c'est un forte bon et exemple, le équilibrée. cercle, là. C'est un bon exemple parce que, tu vois, un cercle comme ça, ben quand il y en a un qui tombe ou quoi, on le sent tout de suite parce qu'on le C'est ça, tu tenait. peux le relever. Et puis quand on gagne tous ensemble, on se réjouit tous ensemble. Chaque victoire, la victoire de lui, c'est ma victoire aussi. Exact. Et pour moi, ça devrait être ça, vraiment une équipe de serviteurs. C'est comme tu dis, on se sert. Parce que la Bible, quand la Bible va dire soyez soumis les uns aux autres, c'est ça. Mm, Parce qu'on a toujours, comme tu dis, on a l'impression qu'il y a les pasteurs et puis c'est les leaders. Et mm, puis nous, on est là, on doit juste les servir. Non, en fait, bah, c'est les premiers serviteurs. oui. Vu qu'on va être soumis les uns aux autres, Mm, bah, c'est aussi être capable de dire, ok, mais même si j'ai une position d'autorité, je reste quand même disponible pour toi, pour te servir. Tu vois. exactement. Ouais. Exactement. Tout à Si fait tu devais d'accord. donner la conclusion de ça va vite, hein, ça va très très vite. C'est un bon problème. Oui. Si tu devais donner la conclusion de cette émission d'aujourd'hui, où on a parlé vraiment de bah, c'est quoi servir, tu dirais ça en quelques points. Si tu peux nous donner quelques points de la conclusion de ce qu'on a dit aujourd'hui. Ben, juste la conclusion, c'est juste se rappeler qu'en fait, servir, c'est être utile. Et Oui, puis, c'est être utile aux autres. c'est Parce qu'en vrai. fait, on c'est rare qu'on se serve nous-mêmes. Oui, C'est oui. généralement les autres qu'on sert, puis c'est Mm. vraiment être utile aux autres. Et puis juste se rappeler que quand on a une équipe, on travaille ensemble. On travaille ensemble, même le leader, on sert son équipe pour que l'équipe puisse mieux servir. Puis c'est vraiment Amen. un cercle, on est tous ensemble pour Mhm. servir, en fait, puis servir l'église locale, c'est génial. Mhm, mhm. Au départ, tu as parlé d'un verset. Est-ce que tu peux nous le redire? Il était vraiment beau. Oui, ben on a lu Matthieu 23, 11 qui illustre bien justement que le leader, le plus grand en fait sert. C'est Mhm. le plus grand parmi vous. Donc le verset dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Waouh. Puis c'est ça en fait. C'est Mm. comme même l'image de Jésus qui lave le pied, qui Les lave le pieds. pied d'une Ses personne, disciples. de Mm. disciples. Donc c'est vraiment cette mentalité de là, ben, on sert, le plus grand Waouh. sert. Donc servir, c'est pas juste les autres qui nous servent, c'est vraiment ben, le leader aussi sert, puis on est ensemble là-dedans. Mmh. C'est une belle image, l'image de Jésus qui lave les pieds de ses Mm, disciples. Souvent, quand j'y pense, je me dis, ben, c'est le roi des rois. Il a tout créé là. oui. Même les pieds là qu'il va laver, c'est lui qui était là pour les créer. Mm, C'est lui la parole. Puis là, il se met à genoux, mm, il se baisse. C'est pas cool pour le dos, c'est pas agréable. Puis la poussière, c'est pas agréable. Les pieds sont crades. Puis il a cette humilité, mm. alors qu'il est Dieu, Bah oui. de prendre son temps, de laver les pieds. Mm, Puis je crois qu'un serviteur, c'est ça. C'est mm, être capable de s'oublier soi-même, mhm. de laisser de côté nos propres besoins. Puisqu'on a, comme tu l'as très très bien dit, bah, toutes les personnes qui viennent servir le dimanche, et on a des besoins là. Bah oui. On a des vies, les gens ont des vies, les gens toute la semaine, ils ont Dur travaillé. des choses, ouais. Ça n'a pas été facile peut-être la semaine, ils ont eu aussi leurs défis, leurs difficultés. Mais c'est laisser ça à la porte en Mm, fait. Arriver à l'église, je laisse tout ça derrière moi, je laisse ça à la porte. Et là, je donne tout parce que je viens servir. mm, Je viens combler un besoin. bah oui. Je viens dire, ben, je veux être utile. Mais Dieu nous le rend vraiment bien. Mm, Ça vaut vraiment la peine. Moi, bah j'encourage toutes oui. les Ah personnes. oui. Regardez, est-ce qu'elle n'est pas épanouie, cette femme-là? Oui, Et vraiment. c'est une vraie servante. Ouais. Et donc, ouais, c'est ça. C'est être comme Jésus, en fait. Oui, Ouais, c'est un bon exemple, c'est le c'est parfait ça. exemple. C'est le C'est parfait exemple. l'exemple parfait du serviteur.
C'est ça, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Donc merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à aller voir, notre page YouTube de l'Église de la Victoire. Vous pouvez aller voir donc sur YouTube, vous tapez Église de la Victoire, vous allez voir plein de programmations. On a tellement d'émissions qui sont bénissantes. On prie pour vous les mercredis. Vraiment, on vit des moments glorieux. Donc je vous encourage vraiment à aller sur la page YouTube de l'Église de la Victoire. Vous pouvez aller aussi voir sur notre site internet, sur notre page Instagram, vous abonner à notre page. Si vous voulez vous abonner à notre page, à ma page personnelle, c'est lifa.ma. Vous pouvez aller voir aussi, vous pouvez nous poser des questions. On reçoit énormément de questions. Alors, j'essaie, je vous promets, chacun d'entre vous, de répondre à chacun de vos mails. C'est pas évident, mais vraiment, je fais de mon mieux. Donc, emmanuel.bombele@églisedelaVictoire.com. Je prendrai le temps de vous répondre, même si des fois ça prend du temps. Je vous promets, je répondrai à tout le monde. Et on se donne rendez-vous demain. Et d'ici là, rappelez-vous de ceci, c'est qu'en Jésus, nous sommes tous richement bénis. Béni. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca